réunir à la fois les autorités du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, les partenaires et sponsors du Comiski, les parents et tuteurs des Miss, les 3 lauréats ainsi que de l'ensemble des finalistes du concours Miss Guinée 2025, mais également vous, les médias, la presse guinéenne, massivement mobilisés pour être des témoins de cette activité. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec la permission de tous et de toutes, vous présenter un peu le déroulé de cette rencontre. Ensuite, vous présenter le présidium qui nous fait honneur cet après-midi. Et enfin, nous allons commencer les échanges autour de ça pour finir par les remises. Je rappelle que les remises, déjà, nous avons la présence de quelques sponsors et partenaires qui ont voulu aussi faire des dons, des cadeaux à nos différentes ambassadeurs. Donc, vous avez la présentation du programme que je vais faire. Juste ensuite, il y aura une petite allocution du comité d'organisation Miss Guinée. Et cette allocution sera portée par Mme Aminata Diallo, présidente du Comiski. Et ensuite, elle poursuivra pour vous présenter brièvement les acquis du concours Miss Guinée depuis 2023 jusqu'à nos jours. Ensuite, nous allons procéder à la présentation de la liste des cadeaux. Vous connaissez tous, on va juste faire un rappel, une lecture succincte de ce que nous avons déjà eu à partager sur nos canaux de communication. Et enfin, nous allons procéder à la remise des différents cadeaux qui sont là. Et avant de donner la parole à tour de rôle aux partenaires, aux sponsors qui souhaiteraient placer un mot, et le tout sera clôturé par notre ministère du tutelle. Donc, c'était un peu le déroulé de la rencontre. Je voudrais à présent vous présenter le présidium. Ici, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est représenté par une forte délégation. À sa tête, vous avez Mme Nene Satourou Diawara, qui est la conseillère chargée de la culture, représentant ici du Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat. Elle est accompagnée de M. Sidiki Kondé, qui est le directeur national de la culture. Et à côté de M. Kondé, vous avez Mme Boirou, qui est la directrice générale de l'Office de l'ONPA, l'Office national pour la promotion de l'artisanat. Et à la suite de la délégation du ministère de la Culture, vous avez nos partenaires, nos sponsors qui sont aussi représentés ici. Je voudrais commencer par Mme Safiatou Baldé, qui est la représentante de la Loterie nationale de Guinée, sponsor officiel du concours Miss Guinée. Elle est accompagnée également par une forte délégation. Je vois M. Diabati, Prince, M. Sidibé et tous les autres qui sont là également pour cette activité. Ensuite, vous avez notre sponsor phare, qui est la Fondation KPC et Kakandi Imo, qui sont représentés ici par Mme Tigui, qui est la directrice de la Fondation KPC pour l'humanitaire, sponsor de Comiski. À côté de Mme Tigui, vous avez M. Sako, qui est le DGA de Kakandi Imo, partenaire clé du Comiski, de Miss Guinée. Et vous avez toute la délégation, M. Sidi Traoré, M. Sissé et tous les autres également de la délégation. Merci d'être présents à nos côtés. Vous avez la représentante de boutique Kaira qui est là. J'ai oublié votre nom, désolé. Voilà. Bijouterie, donc Kaira qui est Madame Rugia Toukaba, qui est partenaire à Comiski. À côté de Mme Rugia Toukaba, vous avez également NCA Assurance, qui est représentée par une forte délégation, par Mme Diallo Binta et Mme Ba Rugiatou, qui représente NCA Assurance ici.
Vous avez également l'Université Kiss Academy à travers l'Académie Islam qui est représentée par M. Edouard et Paul avec toute une délégation qui accompagne également cette activité. Et à côté, derrière juste, vous avez nos finalistes 2025, du concours 2025. Elles sont nombreuses aussi, elles sont venues témoigner cette activité. Je vais finir par... Oui. Il y a... Ali. Vous avez sur le présidium, vous avez nos 3 ambassadrices, nos lauréates du concours Miss Guinée 2025. Je vais commencer par la 2e dauphine, qui est mademoiselle Ariratou Diallo, qui est la 2e dauphine Miss Guinée 2026. On applaudit au moins pour mon livre. Voilà. On n'avait pas applaudi pour les autres, mais on va applaudir pour les Miss. Donc, à côté d'Ariratou, vous avez mademoiselle Rabiatou Sissé, première dauphine Miss Guinée 2026. Et ensuite, vous avez la plus belle, la reine de la beauté guinéenne 2026, mademoiselle Matouma Kondé, Miss Guinée 2026. Et je vais finir cette présentation par la personne qui nous réunit ici tous. C'est la présidente du comité d'organisation Miss Guinée, Madame Aminata Diallo, et je voudrais également, avec des applaudissements, je remercie. Est-ce que vous ne masquez pas la radio? Merci une fois de plus d'être venu. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à la présidente du COMISGI. Je vous signale la présence également du conseiller juridique et en même temps directeur général du Bureau guinéen du droit d'auteur, membre de la délégation du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Babino. Madame, je laisse la parole à... Le canal est coupé là. Je laisse la parole à... Je signale également la présence massive juste derrière. Je vais vous demander des doléances, chers médias, journalistes. Juste derrière, chers partenaires, chers sponsors, nous avons les parents, les tuteurs qui sont massivement mobilisés à cette occasion et qui sont juste derrière les journalistes. Donc, merci, chers papas, chers mamans, chers grands frères, sœurs, d'être venus à cette activité. Et je voudrais laisser la parole à Madame la Présidente pour présenter les acquis de Miss Guinée depuis sa relance en 2023 et jusqu'à nos jours. Madame Aminata Diallo. Voilà. Posez juste les trépieds, les caméras. Vous pouvez laisser les parents qui sont là depuis aussi un moment. S'il vous plaît, voilà. Laissez. Voilà, pour laisser le centre, vous pouvez venir de ce côté. Voilà, madame, voilà. Vous mettez un peu, diminuer vos tailles pour que les autres qui sont derrière puissent voir également. Voilà. Venez là, Albé. Voilà. Voilà, lancez, on va commencer, après vous allez libérer. Merci pour Madame la Présidente. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être ici pour cette remise. Je remercie tout le monde, nos partenaires. Je remercie nos partenaires qui sont là. Je remercie le ministère. Je remercie aussi Madame la Première Dame qui est notre marraine.
et toutes les autorités de la Guinée qui nous ont accompagnés durant cette compétition. Alors, j'ai pas grand-chose, j'ai pas de discours à faire, mais je vais juste relater un peu ce qu'on a fait depuis 2023. Donc, depuis 2023, le concours Miss Guinée, sous l'impulsion du Comiski, s'est transformé... Allô? Il faut t'agenouiller là-bas, tu prends le micro. C'est bon ou pas? Allez-y. Ok. Alors, je disais, depuis 2023, le concours Miss Guinée, sous l'impulsion du Comiski, s'est transformé en un véritable moteur de développement social et culturel. Sur le plan humain, il a renforcé le leadership féminin de plus de 100 jeunes filles grâce à des formations de gestion de projet et en business coaching. Et la sensibilisation de plus de 500 000 acteurs de la couche féminine sur la promotion du droit des femmes, l'autonomisation féminine en Guinée. Socialement, l'impact est concret avec le soutien actif aux personnes atteintes d'albinisme, d'autisme et de drépanocytose, ainsi qu'une mobilisation rapide lors du catastrophe comme à Koya en 2025. Économiquement, mais vous n'avez pas besoin de voir. Écoutez, Fermez la porte. Il fallait faire la projection là-bas. Oui, on va. Pardonnez. Il faut arrêter là. Si vous allez lever ici, l'événement reste ici. Il va envoyer ça à la télé. Attendez, je vais essayer d'ouvrir la grande porte pour que les gens peuvent rester par là. Pour les journalistes, on va essayer de savoir. Les cas comme ça, il ne faut pas inviter tout le monde. Vous trouvez une cérémonie pour la famille. C'est mieux. Voilà, ceux qui sont par là, qui n'ont pas de caméra. Moi, je suis une famille mariée avec beaucoup d'enfants. Venez de ce côté. Et puis reprendre ton discours. Ceux qui veulent voir la locale de dehors, nous on va travailler. ceux qui ne travaillent pas, alors allez-y de l'autre côté. Voilà. Comme ça, vous ne marchez pas. Vous voyez les pieds de Ah, ok. Voilà. On va dire nous, nous sommes pères de famille, mariés avec beaucoup d'enfants. Madame la Présidente. Bon, chers parents, on va peut-être vous demander une doléance exceptionnellement pour qu'on puisse avancer. Et on s'excuse de ce désagrément. Et on demande également aux journalistes de bien vouloir tenir compte de cette requête qui est extrêmement importante. Nous sommes là dans le même cadre. Donc, veuillez faire en sorte que ceux qui sont derrière puissent également observer. Merci pour la compréhension. Voilà, d'autres peuvent venir là où je suis même. Certains peuvent venir là. Moi, je vais me déplacer de l'autre côté. Voilà. Donc je disais, depuis 2023, le concours Miss Guinée sous l'impulsion du Comiski s'est transformé en un véritable moteur de développement social et culturel. Sur le plan humain, il a renforcé le leadership féminin de plus de 100 jeunes filles grâce à des formations de gestion de projet et en business coaching. Et la sensibilisation de plus de 500 acteurs de la couche féminine sur la promotion du droit des femmes, l'autonomisation féminine en Guinée. Socialement, l'impact est concret avec des soutiens actifs aux personnes atteintes d'albinisme, d'autisme et de drépanocytose, ainsi qu'une mobilisation rapide lors du catastrophe comme à Koya en 2025. Économiquement, le projet favorise l'autonomisation par la création d'entreprises innovantes par les anciennes candidates, telles que Fumoir Moderne de la Miss Saran Kourouma, Green Stencil de Adjakadia Tukande, Sensitive Parapharmacie de Aïssatou Djoumo Diallo,
Fondation Asna de Tigran Keberete, l'ONG SCF de Aïcha Traoré, Boutique Souzimol de Suzanne Camara, les industries d'Aléa Boissons Naturelles de Fatima Kone, 6 chats de la Miss Haute-Guinée 2023. Culturellement, il a redynamisé l'identité nationale et le tourisme en valorisant les richesses des régions. Enfin, sur la scène internationale, la participation à des concours prestigieux comme Miss Univers a considérablement rehaussé la visibilité et le prestige diplomatique de la Guinée à travers le monde. Merci. On vous remercie. On applaudit pour ce parcours du Miss Guinée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2026, et grâce au soutien renouvelé des autorités du ministère de la Culture et de l'Artisanat, le concours Miss Guinée tend vers un événement national classé comme patrimoine national de la République de Guinée. Donc, dans les prochaines semaines, les travaux sont en cours. Nous allons, avec l'appui du ministère, institutionnaliser le concours Miss Guinée. On applaudit pour ça aussi, là. Merci au ministère de la Culture. Je voudrais faire la présentation de la liste des récompenses et des prix pour la Miss Guinée 2026. Vous avez une enveloppe de 30 000 $ offerte par la Fondation KPC pour l'humanitaire, une voiture 4x4 sortie d'usine par la Fondation KPC pour l'humanitaire, un appartement mis à disposition durant tout son mandat par la Fondation KPC pour l'humanitaire, un terrain constructible également offert par la Fondation KPC pour l'humanitaire. Le terrain, la localisation du terrain, on en viendra plus tard tout à l'heure dans les détails. Et enfin, l'innovation et l'accompagnement qui se rajoutent à ces cadeaux qu'on a eu l'année passée. S'ajoute ici un partenariat commercial avec Kakande Imo, où l'ensemble, à part les trios, l'ensemble des 24 finalistes de l'édition 2025 bénéficieront d'un contrat commercial durant une année avec Kakande Imo. On viendra, oui, un contrat payé, ça veut dire qu'elles seront rémunérées avec un salaire qui tiendra compte de beaucoup de choses. La convention est déjà là. À la suite de cette cérémonie, nous allons officialiser la signature de cette convention au-delà des 3 Miss, c'est-à-dire l'ensemble des finalistes de l'édition 2025 ont bénéficié des accompagnements de Kakande Imo. Je vais continuer et poursuivre avec la première dauphine Miss Guinée. Je vais venir à... oui, les bijoux, effectivement, c'est pas fini. Avec la fondation, on en a terminé. Vous avez une bourse d'études offerte par l'Université Chris Academy pour la Miss Guinée 2026 uniquement. Et la bourse, c'est-à-dire si elle est au niveau licence, elle souhaiterait poursuivre sa licence au sein de l'université, elle va démarrer un nouveau cursus à ce niveau. Si elle a fini sa licence, elle souhaiterait faire le master, elle va commencer les études de master dans sa discipline de choix. Vous avez également un billet d'avion offert par le Fonds de développement des arts et de la culture. À préciser à ce niveau, ce billet d'avion sera attribué dans le cadre de sa participation à une compétition internationale, comme on l'a fait l'année passée avec Tigidake à Miss Univers. Vous avez également une assurance auto et une assurance voyage d'une année offerte par NCA Assurance. Vous avez 5 tenues offertes par la maison mère CAPAF. Vous avez un collier en or d'une valeur de 10 millions de francs guinéens offert par la bijouterie Keira. Vous avez une année de soins complet offert par Casanova. Et enfin, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, un contrat commercial pour la Miss Guinée. Ça veut dire qu'elle va commencer à travailler, elle va commencer à gagner de l'argent grâce à Kakande Imo. Première dauphine, Miss Guinée 2026. Une voiture offerte
par cette fois-ci le comité d'organisation Miss Guinée. On applaudit pour nous. Ces cadeaux, les voitures qu'on va offrir tout à l'heure sont le fruit de récompense, de remerciement. Après 3 années, le comité a estimé qu'il fallait également doter des dauphines des moyens de déplacement conséquents. Et c'est ce qu'on a fait cette année. Et c'est grâce également au soutien de nos sponsors, aux partenaires, qu'on a pu économiser un peu d'argent pour pouvoir acheter ces voitures. Vous avez une assurance voyage et une assurance auto offerte par NCA Assurance. Vous avez un billet d'avion également offert par le FODAC. La même précision, le billet d'avion, c'est exclusivement pour sa participation à une compétition internationale. Vous avez un collier en or d'une valeur de 8 millions de francs guinéens offert par la bijouterie Keira. À la différence de la Miss qui a une année de soins complets, la première dauphine bénéficiera de 6 mois de soins complets plus 4 millions de francs guinéens sur Casanova. Et enfin, un contrat commercial sur Kakande Imo. Deuxième dauphine Miss Guinée 2026, vous avez une voiture offerte par le Comisgi, une assurance auto et une assurance voyage d'une année par NCA Assurance, un billet d'avion voyage international par le FODAC encore, un collier en or d'une valeur de 7 millions de francs guinéens par bijouterie Kaira. À la différence de la première dauphine, la deuxième dauphine bénéficiera de 3 mois de soins complets plus une enveloppe de 4 millions sur Casanova et enfin un contrat commercial sur Kakade Imo. Mesdames et messieurs, c'est un peu la liste des récompenses que nous avons récupérées, nous avons eu à mobiliser au courant de l'exercice 2025 et que nous allons vous présenter tout à l'heure. Autre précision à faire, les cadeaux, ce sont des dons et ces dons viennent de nos sponsors et de nos partenaires. Donc, il y a des spécificités, notamment la présidente peut-être lors des questions sur les 30 000 $, comment elle va être utilisée. Je peux le... Oui. Voilà. Pour les 30 000 $, comment elle sera utilisée à la différence des années précédentes. Aujourd'hui, nous allons remettre à la Miss 10 000 $ qui va servir pour ses soins, pour son bien-être, pour le démarrage de son mandat. Deuxième tranche de 10 000 $ qui va être répartie comme salaire mensuel, comme on l'a fait en 2023, qui va être divisé pour chaque mois. Elle va percevoir un salaire minimum auprès du Comisgi pour son fonctionnement. Et la troisième tranche de 10 000 $, c'est pour l'aider dans ses préparatifs pour faire face à la compétition internationale. Pour l'heure, nous n'avons pas obtenu de licence au niveau de nos partenaires à l'international. Donc, au moment venu, on vous dira laquelle des compétitions qu'on a eu à mobiliser, à négocier la licence pour la Miss Guinée 2026, ainsi que les dauphines iront représenter la République de Guinée. Donc, c'était un peu la précision à faire. Autre précision sur l'assurance auto, elle est valable pour une durée d'1 année. Après le mandat, les Miss doivent continuer au niveau de notre partenaire à renouveler l'assurance voiture, l'assurance auto. Donc, on fera la facilitation à ce qu'elles puissent continuer à bénéficier des mêmes avantages qu'on a eu à ce niveau. Donc, merci à tous à ce niveau. Nous allons poursuivre l'activité. Et je voudrais commencer par l'Université Kiss Academy à travers l'Académie Islam pour remettre d'abord les statistiques. À rappeler que pendant 30 jours, cette université, à travers cette académie, a eu à former les 24 finalistes dans plusieurs domaines. À l'issue de cela, vous aurez des certificats qui sont connus officiellement par l'université, qui peuvent servir également de possibilités, d'opportunités pour les filles, pour les candidates, pour les ambassadrices, ou dans leur vie quotidienne. Donc, je vais appeler M. Edouard
qui est le président de l'académie, pour remettre les 3 satisfaits des 3 Miss. Ensuite, les autres, on fera ça plus tard. Donc, les satisfaits de la Miss. Ensuite, je voulais appeler la bijouterie Kaira, Madame Rugiatou Kaba, qui va offrir les 3 bijoux en or dont j'ai cité tout à l'heure. Ensuite, nous allons appeler NCA Assurance, qui va remettre les assurances voyage. Pour le moment, c'est les assurances voyage qui sont disponibles parce qu'on n'avait pas fini avec les papiers des 3 véhicules. Et d'ici, dans les 72 heures, nous allons les faire parvenir les documents des voitures. Ils vont procéder. Voilà. Et, donc, Edouard Dion, on vous remercie pour votre apport inestimable dans la formation, dans le renforcement des capacités. Merci. Voilà. Donc, la Miss Matouma, tu peux, s'il te plaît, te lever pour recevoir ton satisfait. Ensuite, Rabia Toussissé, première dauphine. Mademoiselle Rabiatou Sissé, première dauphine, qui reçoit son satisfait de l'Université Kiss Academy. C'est un certificat de fin de formation qui atteste qu'elles ont valablement suivi les cours avec cette institution. Et enfin, Mademoiselle Raliatou pour son satisfait. Je vais appeler à présent à la suite de M. Edouard, Madame Rugiatou Kaba pour la remise des colliers, des 3 colliers en or. Le premier d'une valeur de 10 millions de francs guinéens pour la Miss Guinée 2026. Le deuxième collier en or d'une valeur de 8 millions de francs guinéens pour la première dauphine. Et le troisième collier d'une valeur de 7 millions de francs guinéens à la deuxième dauphine. Donc venez, restez debout, chers Miss. La Miss d'abord, tout honneur, voilà. Tu peux ouvrir hein, pour qu'ils voient que c'est du vrai or. Voilà. Voilà. Les parents ne voient pas l'or, voilà. Les parents ne voient pas l'or, voilà. Donc, vous avez vu, merci à la bijouterie Kaira. Ici aussi, voilà. C'est un bijou en or, un collier en or pour la Miss Guinée 2026. Ensuite, la première dauphine. On remercie également le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour son soutien constant dans le cadre de la mise en œuvre de Miss Guinée depuis sa relance en 2023. Voilà, la première dauphine reçoit également son collier en or. Enfin, la deuxième dauphine d'une valeur de 7 millions de francs guinéens. Elle reçoit également son collier en or. Merci à la bijouterie Keda pour ce partenariat. On espère que l'année prochaine, on va cheminer ensemble. Je vais appeler la représentante de NCA Assurance qui, depuis 2023, également accompagne le projet Miss Guinée sous diverses manières. Au-delà des assurances auto et voyage pour les Miss, NCA également offre au comité d'organisation une assurance pour la prise en charge de l'organisation même du concours Miss Guinée, de l'intérieur du pays jusqu'au niveau de la finale. Merci, on remet l'assurance voyage à la Miss Guinée. Ensuite, la première dauphine. Et enfin, la deuxième dauphine. Préciser que c'est des assurances voyage pour une année. Et c'est le monde entier. Donc, durant tout le séjour, durant tout ce qui peut se passer durant leur voyage, seront pris en charge par l'année. Donc, à la précision, on a dit c'est une assurance voyage valable pour une année et elle couvre tout le monde entier. Ça veut dire qu'elle peut aller jusqu'à Londres. Oui, qui connaissent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Les assurances automobiles aussi, ça sera le plus. Voilà. Ce qui peut arriver comme dommage sur les véhicules.
Donc, deuxième précision au niveau de l'assurance auto, c'est l'assurance auto offerte par NC Assurance pour tous les risques, tout type de risques, durant une année pour nos ambassadrices. Merci beaucoup. Je voudrais ici appeler. Voilà, la présidente, on va finir par la fondation KPC. Je vais appeler. Mais c'est moi qui dois faire la réunion. Je vais m'appeler moi. Non, j'appelle la présidente du comité d'organisation pour remettre les deux voitures. Les voitures sont là, juste derrière vous. La première voiture blanche, elle est pour la première dauphine Miss Guinée 2026. La deuxième voiture au fond, voilà, est pour la deuxième dauphine. Donc, Madame la Présidente, à tout seigneur, tout honneur, Arabia Tossissé, tu peux te lever s'il te plaît pour recevoir les clés. Bon, après on va voir c'est quoi la clé entre les deux. Maintenant, elle reçoit en tout cas ta voiture de la main du commis Guy. Puis après on fera la photo, on va simuler la remise avec devant la voiture quand les gens vont partir. Voilà. Maintenant, mademoiselle Ariratou également est demandé à se lever. Elle va recevoir les clés également de sa voiture offertes par le comité d'organisation Miss Guinée. Ce n'est pas la première fois que nous accompagnons nos dauphines comme précision. L'année dernière, par exemple, les deux dauphines, la première dauphine a eu une enveloppe symbolique de $5,000. La deuxième dauphine a eu une enveloppe symbolique de $3,000. Pour ne pas qu'après on pose la question, c'est cette année-là. On a commencé à accompagner nos dauphines. Non, on a commencé le 2023. C'était des cadeaux symboliques, des montants symboliques qu'on mettait à disposition en toute discrétion pour les aider également à accompagner leur mandat. Je vais finir ici. Casanova a déjà fait sa remise depuis la finale le 18 décembre au chapiteau de Kipé. Nous avons déjà les soins. Et on va procéder à la facilitation pour que dès demain, à partir du 22 janvier jusqu'au 22 janvier 2027, pour la Miss, une année, 6 mois pour la première dauphine, 3 mois de soins pour. Donc, oui, à partir de demain, commencez à aller chez Casanova pour vos soins. Et je vais finir par la fondation KPC pour l'humanitaire. Vous avez d'un côté, la grande administratrice de la fondation KPC pour l'humanitaire. Donc, le chef, voilà, on va faire à deux. Monsieur Sako, déjà, nous avons les deux prix matériels qui sont présents ici. À rappeler que l'appartement, c'est au niveau du complexe KPC. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est là-bas que la Miss Guinée 2023, Sarang Kourouma, ainsi que Tigidang et Bereti ont eu à habiter. Donc, c'est le même appartement au même standing qui se trouve de l'autre côté. Le terrain constructif, ils vont nous communiquer la localisation dans les prochains jours. Et les deux remises qu'on a ici, c'est l'enveloppe, c'est un chèque d'une valeur de $10,000 pour 100 millions de francs guinéens pour la Miss Guinée. Comme je l'ai signalé, c'est pour démarrer, pour son bien-être, pour démarrer son mandat 2026. Donc, cette remise sera faite par M. Sako, DGA de Kakande Imo. Il faut ouvrir, ils n'ont pas confiance. Oui. Voilà, on a donné enveloppe. Après, on dit que c'est enveloppe seulement, on a donné. Il n'y a pas de chèque déjà. Voilà. Voilà, tu confirmes, non, tu ne montes pas le montant. Il faut confirmer, Je confirme, c'est 100 000. Merci beaucoup. 100 millions. Donc, la deuxième remise sera faite par une photo pour M. Sako. Donc,
La deuxième remise, c'est la voiture qui est offerte, qui est garée juste dehors. Peut-être à l'arrivée, vous avez dû observer la voiture. Et cette voiture, c'est une voiture sortie d'usine d'une valeur de 1,75 milliard de francs guinéens. Offerte par la Fondation KPC. Et la remise des clés sera faite par Mme Tigui, administrative générale de la Fondation KPC pour l'humanitaire. À la suite des différentes remises, je vais juste donner la parole à deux de nos sponsors ici présents. Ensuite, le ministère de la Culture qui va clôturer par une allocution qui mettra fin à cette première partie. Et s'il y a des questions de précision, on peut aussi prendre 5 minutes ou à défaut, on se met en B2B à côté, on va procéder aux éclaircissements sur certains détails. Donc, je voudrais appeler Madame Safiatou Baldé, Madame Barry, voilà. Voilà, elle est maintenant Madame Barry. Madame Barry Safiatou Baldé pour 1 minute de temps de parole. Voilà. Je rappelle que la Loterie nationale de Guinée, sponsor officiel de Miss Guinée, accompagne le concours par un apport financier consistant. Et au-delà de cet apport, il y a un appui technique. Nous faisons chaque année le tour de la Guinée avec les équipes marketing de la Loterie nationale de Guinée qui nous conseillent, qui nous accompagnent même dans l'organisation. Donc merci pour cet accompagnement financier et également l'appui technique. Et voilà. Merci Mo. Parce que quand il y a des règles, il ne faut pas beaucoup parler. Donc, moi, je suis Safiatou Baldé, je suis responsable RSE à la Loterie nationale de Guinée. Et comme on aime dire, on a cru en ce concours dès le début. Dès la première année, nous nous sommes engagés avec le Comiski. Parce que pour nous, accompagner le Comiski, ce n'est pas seulement accompagner les belles filles. C'est permettre à la culture guinéenne de rayonner. C'est permettre à la femme guinéenne de s'épanouir, de se montrer. Au-delà de cet aspect physique, au-delà de cette beauté, de montrer, de prouver que nos jeunes femmes, elles ont du talent, elles sont plus que belles, elles ont une beauté physique, elles ont une beauté intellectuelle, mais aussi c'est de bonnes personnes. Quand on parle de branding, on parle de richesse. La Guinée, elle est parmi les premiers pays. Donc accompagner simplement le Comiski, c'est vraiment accompagner la Guinée dans son ensemble, c'est contribuer à son branding national. Donc oui, vous avez remarqué que nous n'avons pas de cadeaux physiques, mais si on a pu élire ces jeunes dames, c'est parce qu'il y a eu de l'argent derrière qui a été mis. Et on est fiers d'avoir participé à cette aventure depuis le début. Et merci et bon vent et bonne chance à toutes les filles. Merci à la Lonagui, justement, et à Miss Guinée, et à la présélection, et à la grande finale. Il y a cet accompagnement de la Lonagui qui nous permet de réaliser cela. Mais également, il y a aussi l'apport financier du ministère de la Culture et de l'Artisanat qui a mis à disposition une subvention pour aider à l'organisation de Miss Guinée. À côté de cela également, nous avons notre marraine de tous les jours qui est disponible pour la cause des femmes guinéennes. Madame la première dame de la République, Madame Lauriane Boumia, qui n'a pas pu faire le déplacement, donc je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci Madame la marraine pour cet accompagnement. Je vais laisser à présent la parole à M. Sako, DGA de Kakandi Imo, pour le mot de circonstance au nom de la Fondation KPC et au nom de Kakandi Imo. Je me représente Sako Ali Ouada. Mesdames, Messieurs les journalistes, avant de commencer, permettez-moi d'exprimer notre profond respect à son Excellence le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, qui, pour son attachement aux actions citoyennes et à la valorisation de la jeunesse guinéenne. Aussi, permettez-moi de transmettre les salutations du Président directeur général du groupe Kikopres, M. Kafala Kamara, dont la vision en matière de développement structurant et d'engagement social inspire cette initiative.
Il y a 3 ans de cela, notre partenariat avec le Comiski a vu le jour. Et il comportait des axes d'accompagnement sur l'organisation de l'événement, un accompagnement post-élection avec la filiale Kakandé Imo. Qu'est-ce que nous avons voulu faire par là? Ouvrir une passerelle d'emploi pour les dames, les jeunes dames, des Miss, pour qu'elles puissent apporter commercialement quelque chose à Kakandé Imo et à elles-mêmes. Pour ne pas revenir sur ce que vous avez dit, l'accompagnement portera sur des terrains constructibles à Sonfolia, un accompagnement financier pour l'organisation et la tournée au niveau de la Guinée, c'est 30 000 $, c'est 200 millions de francs guinéens. Tout cela montre la volonté du président directeur général de Doki Complex à accompagner cette compétition, à accompagner cette fille de la Guinée, afin que l'image de la Guinée rayonne davantage et davantage dans le monde entier. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci le partenaire. Bon, les parents, on va faire ça. Maintenant, nous sommes à la dernière étape. Avant, je vous présente, je vous laisse la parole à Madame la Présidente pour vous présenter un peu le local qui nous abrite et qui fait partie également, on a oublié, des dons de la Fondation KPC pour l'humanitaire. Et qu'est-ce que c'est le contenu de ce local, de cette villa? Madame la Présidente va vous expliquer. On va donner la parole aussi aux parents. Peut-être le papa de la Miss. Donc, on va donner 1 minute de temps de parole aux 3 parents, peut-être pour la Miss et les 2 dauphines. Ils vont juste avoir un mot de remerciement à l'endroit du ministère, des partenaires, des sponsors et au comité évidemment. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est une grande fierté et un honneur d'être parmi vous et devant vous, au nom de tous les parents des formidables Miss qui sont ici assises devant nous. Je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai à dire parce que on dit que rien ne dépasse le mot merci. Merci d'abord à la présidente, merci au ministère, merci à la Fondation KPC, merci à la bijouterie, ainsi qu'aux assurances et tous ceux dont, de près ou de loin, ont fait un effort pour la réussite de cet événement. Ça, c'est une fierté pour notre pays. Vous savez que c'est un exemple qui est à suivre, parce que ça va encourager les jeunes filles à prendre du sérieux et vraiment à être là sur le plan de la compétition. On est très très content. Il n'y a pas de mot qui dépasse merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci et nous souhaitons longue vie, très longue vie à la Fondation KPC. Nous souhaitons longue vie à tous ceux qui sont présents, même les spectateurs, même les amis, même les invités. Que l'année 2026 soit une année de succès, de bonheur pour chacun de nous. Je vous remercie. Papa ou la maman, c'est bon? Donc, merci monsieur Condé, qui a aussi parlé au nom de l'ensemble des parents ici présents. Merci pour votre contribution et merci pour votre présence. Donc, on va présenter la villa et ensuite, s'il y a des questions, on va avancer. Merci à tout le monde. Merci aux partenaires encore, la LONAGI, la Fondation KPC, le ministère de la Culture, Monsieur le ministre, et surtout merci à notre marraine, Madame Lauriane Doumbia, qui ne cesse de nous apporter vraiment cette confiance d'aller un peu loin avec Miss Guinée. Alors, les journalistes, certains journalistes, vous avez visité la villa. Alors, cette villa est venue d'une convention entre ICOPRES et le Comiski. Donc, c'est une villa, c'est pas gratuit, c'est à vendre
au cas où s'il y a certains d'entre vous qui veulent acheter, vous avez visité, mais c'est surtout nos locaux. C'est-à-dire, quand on demandait un sponsoring, monsieur le PDG de Bico Presse nous a demandé qu'est-ce que réellement on voulait. Et nous, c'est vrai que l'argent nous apporte beaucoup. Merci à la LONADI, c'est grâce à eux qu'on peut aller déjà démarrer à l'intérieur du pays et à faire beaucoup de choses, parce que Miss Guinée, c'est pas juste la finale, c'est beaucoup de personnes qui travaillent que vous ne voyez pas tous les jours. Mais on a demandé qu'on ait quelque part où rester, des bureaux pour une organisation comme le Comiski. On devait quand même avoir nos lieux et avoir un bus. On a oublié de mentionner le bus, je n'ai pas oublié, mais c'est du matériel qui est très très important pour nous, pour le succès de Miss Guinée. Donc nous voulons dire encore merci au PDG KPC de nous avoir octroyé cette villa, mais en même temps nos Miss vont devoir vendre ces villas qui sont ici, là, il y en a 52, donc vous allez 54, donc à part nous, hein. Non, là c'est déjà vendu, là. Donc c'est pas gratuit, mais c'est quelque chose qui est très très important pour le comité d'organisation de Miss Guinée. Et aujourd'hui, si vous avez visité comment c'est propre, tout a été donné par le PDG du groupe Bico Presse. Et nous voulons encore dire un grand merci. Et surtout, merci au président de la République, parce que je me rappelle que le président avait dit que Miss Guinée devait être vraiment une compétition qui est à la hauteur de notre pays, où on a les plus belles femmes. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous commençons à vraiment avoir une visibilité internationale grâce à l'accompagnement du président de la République. Et nous lui disons encore merci et félicitations. Merci au ministre de la Culture, le champion, notre champion Moussa Moïse. Et merci à tout le monde ici. Je veux dire merci à DG. DG, on s'est rencontrés il y a 3 ans du commencement de Miss Guinée. Il était le juridique du ministère de la Culture. Il est toujours. Donc alors, les conseils, on a beaucoup travaillé en off pour vraiment faire rayonner cette compétition. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas tout dire, mais Lassine qui est le noyau, et il y a beaucoup de personnes parmi vous ici. C'est presque une centaine de personnes qui travaillent à longueur de journée pour le comité d'organisation de Miss Guinée. Vous voyez seulement peut-être Lassine et moi, mais on est nombreux et il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Je les remercie. Même s'ils ne sont pas là, ils travaillent de loin pour qu'on soit vraiment, qu'on arrive à ce stade. Et j'aimerais remercier les parents et de dire aux parents que cette compétition, c'est une compétition sérieuse et que on n'est pas là pour vraiment jouer. On est là pour représenter la Guinée, et leurs filles, c'est des ambassadrices de notre pays. Après la première dame, je peux dire, c'est les ambassadrices de notre pays dans le monde entier. Donc c'est très sérieux, et j'espère qu'elles le prendront sérieusement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci à Madame la Présidente. Comme elle a rappelé, il y a M. Fofana qui est le DG du Bureau guinéen des droits d'auteur, qui accompagne également le Comiski. Tous les contrats que nous avons avec, par exemple, les Miss, ont été peaufinés grâce à son expertise. Le chantier d'institutionnalisation du concours, grâce à la recommandation de M. le ministre, nous sommes sur les travaux et avec la Direction nationale de la culture, sans oublier notre partenaire de tout le terrain, l'ONPA, qui aussi, lors des compétitions internationales, accompagne beaucoup à travers l'artisanat, les artisans de Guinée, les candidats, les ministres qui partent aux différentes compétitions internationales.
Donc, à tout seigneur, tout honneur, avant de remettre la parole à Madame la conseillère représentante de Monsieur le ministre, comme elle a dit, la villa, vous aurez le bureau officiel du comité d'organisation Miss Guinée. Donc, pour tout renseignement, pour toute indication, pour tout besoin de renseignement, d'information, désormais, les portes de cette résidence sont les bureaux. Vous allez visiter, quand vous rentrez, il y a une salle d'attente, vous avez les locaux du comité d'organisation. Je voudrais laisser la place à Madame Néné-Satou Diawara, qui est la représentante de Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat, empêchée à la dernière minute. Madame, pour les mots de clôture. Bonsoir à tous, dirais-je à toutes et à tous. Je prends la parole ici aujourd'hui avec fierté au nom de son Excellence Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations chaleureuses et ses félicitations. Chère Miss, à travers votre parcours, vous portez l'image d'une jeunesse confiante, ambitieuse et profondément attachée à son identité culturelle. Vous êtes aujourd'hui un symbole d'espoir, de talent et de responsabilité. Ces derniers temps, comme nous le savons tous, la culture a montré toute sa force. Elle a démontré que la Guinée est une grande nation, riche de ses identités et de sa créativité. Cela reflète une vision claire, celui du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui place la culture et l'éducation au second pilier du programme Simandou 2040, car la culture est tout simplement l'âme du peuple. Les présents qui vous sont remis aujourd'hui sont une marque de reconnaissance, un encouragement et un témoignage de confiance. Ils traduisent la volonté de soutenir celles et ceux qui portent haut les couleurs de la Guinée, ici et au-delà de nos frontières. Je tiens à saluer le travail remarquable du comité d'organisation, des partenaires et de tous les acteurs culturels qui œuvrent chaque jour à la valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Le ministère de la Culture sera toujours là pour vous accompagner. Chères Miss, soyez des ambassadrices engagées de nos valeurs, la paix, l'unité, le respect, la créativité et l'excellence. Continuez d'inspirer, de rassembler et de faire rayonner la Guinée. Je vous remercie. Néné-Satou Diawara, conseillère chargée de la culture. Donc, on va suivre, madame, je demande à la Miss Guinée, monsieur Condé, on va venir devant sa voiture. Les autres voitures, on ne pourra pas, mais comme c'est la Miss, voilà, je demande aux journalistes, madame, monsieur Satou, venez pour la voiture qui est juste là, fermez la porte. Allez, ferme la porte. Voilà.